Pourquoi une victoire de Trump est meilleure pour l'Afrique que Harris? La politique américaine impacte le monde entier, y compris l'Afrique. Mais qui est le meilleur choix pour le continent, Trump ou Harris? Vous pourriez être surpris par la réponse. Et si je vous disais qu'une victoire de Trump pourrait offrir de meilleures opportunités à l'Afrique que Kamala Harris? Sous Trump, les relations commerciales avec l'Afrique ont connu des changements notables, certains positifs, d'autres controversés. En revanche, l'administration actuelle est accusée de rester dans une logique de dépendance envers l'aide internationale. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'impact des politiques de Trump sur l'Afrique, ce que l'approche Harris représente pour le continent. Pourquoi, paradoxalement, Trump pourrait être un meilleur choix pour l'Afrique. Restez jusqu'à la fin pour une analyse nuancée et quelques réflexions sur ce que cela signifie pour l'avenir. L'Afrique a toujours été une zone d'intérêt pour les grandes puissances mondiales, mais souvent pas pour les bonnes raisons. Les relations entre l'Afrique et les États-Unis sont souvent marquées par une dépendance économique à l'aide internationale, un manque de partenariat équilibré et une absence de politique claire pour un véritable développement durable. Beaucoup d'administrations américaines, notamment sous les démocrates, ont renforcé la dépendance des pays africains à l'aide internationale. Cela freine souvent le développement local et renforce une image paternaliste. Alors que d'autres pays comme la Chine investissent massivement en Afrique, les États-Unis ont parfois du mal à répondre avec des accords commerciaux équilibrés. L'administration Biden-Harris semble plus concentrée sur des questions internes comme le climat et les droits humains, parfois au détriment des partenariats stratégiques avec l'Afrique. Alors, que fait Trump différemment et pourquoi cela pourrait être une opportunité pour l'Afrique? Passons à la solution. Les politiques commerciales de Trump envers l'Afrique. Trump, contrairement à ses prédécesseurs, a mis l'accent sur les affaires et le commerce plutôt que sur l'aide internationale. Cela inclut le Prosper Africa Initiative, une stratégie pour augmenter les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique, avec un focus sur l'entrepreneuriat africain. Moins d'ingérence, plus d'affaires. Sous Trump, l'approche était claire, faisons des affaires. Ce pragmatisme a permis à certains pays africains de négocier des accords plus équilibrés. Sous Trump, le Rwanda a négocié des termes commerciaux plus avantageux, malgré des tensions initiales sur les taxes d'importation. L'administration actuelle semble maintenir une politique d'aide humanitaire plutôt qu'un réel partenariat économique. L'aide est utile à court terme, mais elle ne crée pas de richesse durable. Le focus sur des questions globales comme le climat détourne parfois l'attention des besoins économiques immédiats du continent. Pourquoi l'approche Trump pourrait être meilleure? Focus sur l'autonomie économique. Trump favorise une approche transactionnelle qui responsabilise les partenaires. Des partenariats pragmatiques. Il ne s'agit pas de moraliser, mais de faire des affaires qui profitent aux deux parties. Moins d'aide, plus d'investissement. Cela pousse les économies africaines à s'organiser pour devenir compétitives. Quand Trump a poussé pour un commerce plus direct, certains pays africains ont vu une opportunité de développer leurs industries locales plutôt que de dépendre des importations. Ce que l'Afrique peut tirer de la victoire de Donald Trump. L'Afrique pourrait bénéficier de davantage de liberté pour négocier ses termes, une réduction de la dépendance à l'aide internationale, une opportunité de rivaliser dans les marchés mondiaux grâce à des investissements ciblés. Mais pour que l'Afrique tire pleinement parti de cette situation, elle devra elle-même faire preuve de stratégie. L'Afrique a un potentiel immense, mais elle a besoin de partenaires qui l'aident à se développer, et non à rester dépendante. Trump, avec son pragmatisme, pourrait bien être un meilleur allié dans cette optique. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'une victoire de Trump pourrait réellement profiter à l'Afrique, ou est-ce une fausse perception? Partagez vos idées dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui s'intéresse aux relations internationales. Plus nous discutons, mieux nous comprenons ces enjeux. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'impact de la Chine en Afrique et de ce que cela signifie pour l'avenir du continent. Restez connectés.